Lumière des pommes de terre. L'histoire commence à la cité universitaire. Nous sommes le 9 juillet 1925. Une nuée d'hommes en costume déambule entre les immeubles qui viennent d'être baptisés. C'est l'inauguration de la maison Deutsch de la Meurthe. Des opérateurs de cinématographie s'activent pour immortaliser le moment. Ils travaillent pour Albert Kahn, qui a également fait faire des autochromes, c'est-à-dire des photos en couleur, inventés également par les frères Lumière. Voici M. Deutsch de la Meurthe et la maison de la cité qui porte son nom. Quand j'ai vu ces plaques au musée Albert Kahn, j'habitais dans une des maisons de la cité. J'ai voulu savoir davantage sur les autochromes. Les autochromes sont des photos en couleur à la base de fécus de pommes de terre. Les fécus sont colorés de 3 couleurs afin de mettre en place la trichromie, c'est-à-dire de combiner le rouge, bleu et vert pour obtenir comme ça, ou bien comme ça, une image en couleur. Retour à la cité universitaire. On est le 12 octobre 1927, c'est la pose de la première pierre de la maison du Japon par le prince Ri. Prince Ri, ou Li Jin, est le futur empereur de Corée prétendu sous l'occupation japonaise. Son mariage avec la princesse Masako était censé symboliser l'union des deux pays, qui a laissé plutôt un arrière-goût amer entre ses deux voisins. Malgré ses racines nobles de la Corée, son destin a voulu qu'il représente ici le Japon, le pays qui n'a jamais pu quitter contrairement à sa volonté. Dans la petite foule qui entoure la pierre et le couple noble, se trouve un homme en coupe de champignons et des lunettes rondes. C'est le peintre Tsuguharu Fujita qui a laissé 2 muraux en or dans le salon et l'entrée de la maison. Contrairement au prince Ri, Fujita a dû quitter le Japon après la Deuxième Guerre mondiale et choisit à devenir chrétien, baptisé Léonard. Voici son portrait en autochrome, également chez Albert Kahn. Ceci me fait penser à la photographie représentant le dernier frère de Napoléon. Si Roland Barthes s'est dit en voyant ceci que ses yeux ont vu l'empereur, on pourrait dire à notre tour que ses yeux ont vu le prince. Par contre, les images d'autochrome s'obtiennent directement sur la plaque sans négatif. C'est-à-dire les fécus de pommes de terre qu'on voit sur la plaque étaient en face de Fujita. Les fécus, qui ici jouent le rôle des pixels, captent la lumière renvoyée par le sujet. C'est pour cela que je m'étais dit, en regardant les plaques à travers le microscope, que ceci est une empreinte de la lumière des pommes de terre.